Bonjour à mes élèves, les deuxièmes année bac sciences physiques français arabe et aussi les deuxièmes SPT français arabe et tous les élèves qui ont la géométrie dans l'espace. Dans cette vidéo, je vais continuer le cours sur l'analytique du produit scalaire dans l'espace et ses applications. J'ai déjà parlé du plan et j'ai déjà parlé de l'équation cartésienne d'un plan. J'ai parlé de la droite, de la représentation paramétrique d'une droite dans l'espace, une équation cartésienne d'un plan dans l'espace. Maintenant, je vais passer à l'étude analytique de la sphère. La sphère, c'est quoi? C'est la notion de cercle, le cercle dans le plan. Donc, tous les cercles qui ont le même centre et le même rayon dans l'espace, ils forment une boule qui est bien sûr une boule vide qui s'appelle bien sûr la sphère. Donc, la sphère, il est défini avec un centre et un rayon. Dans tout ce qui va suivre, l'espace euclidien, E, l'ensemble du point, est muni d'un repère orthonormé OIJ. Définition. Soit oméga un point dans l'espace E, R un réel positif. La sphère de centre oméga et de rayon R, c'est quoi? C'est l'ensemble des points et l'ensemble des points équidistants à un point donné. Point 2, l'espace, tel que oméga m égale à R. Et la sphère, le cercle dans le plan, c'est l'ensemble des points équidistants au cercle, au centre. Ça veut dire c'est l'ensemble des points du plan tel que oméga m égale à R. Si on est dans le plan, donc c'est un cercle, mais dans l'espace, c'est la définition. Il y a une infinité de points dans la distance oméga m égale à R, donc il forme une sphère quand la note S de centre oméga et de rayon R et qui est l'ensemble du point de l'espace E tel que oméga m égale à R. On peut la représenter, bien sûr, avec une sphère, ça, le centre, le rayon. Si je prends un point de la périphérique, oméga, je tiens ici, donc au lieu de prendre le centre, je vais le changer d'après ce qu'on avait, donc c'est oméga. Oméga m, il est égal à R, et celle-ci, c'est une sphère. Quand la note, tout simplement, je fais S. Donc, il y a une infinité de cercles qui ont même centre et même rayon. Même centre et même rayon. Voilà, ça c'est le diamètre. Voilà, voilà. Donc, si je prends n'importe quel point M appartient à la sphère S, vous avez oméga. Ce point, bien sûr, c'est le point M ici. Il y a oméga M ou bien M'. Oméga M', c'est la distance, bien sûr, ici, c'est R. On va essayer après de trouver une équation cartésienne. Si je prends le point M de coordonnées x, y, z, quelle est la relation qui va lier, bien sûr, ces coordonnées en général x, y, z pour qu'il soit pour que M soit un point du cercle, de la sphère, de centre oméga et de rayon 1, avec l'expression analytique de la distance. La distance oméga m, si je prends oméga de coordonnées ABC, le R c'est un réel positif, et m de coordonnées XY, et je vais donner une équation cartésienne de la sphère. Donc, ce que je vais faire maintenant, l'équation cartésienne d'une sphère. Soit la sphère S de centre oméga de coordonnées ABC et de rayon R avec R strictement positif. Si je prends un point M de coordonnées x, y, z appartenant à S équivalent oméga M égale à R, donc oméga M au carré c'est égal à R. Et vous savez que la distance c'est quoi?
La distance oméga m, c'est la racine de x moins x oméga qui est a, le tout au carré, plus y moins b, le tout au carré, plus z moins c, le tout au carré. Si je prends le carré, ça va nous donner le r au carré et j'obtiens ce qu'on appelle une équation caractéristique de la sphère. La sphère, le 1, il s'appelle équation caractéristique de la sphère. Vous avez x moins a le tout au carré, plus y moins b le tout au carré, plus z moins c le tout au carré. Ça, si vous en êtes dans le plan, l'équation caractéristique d'un cercle, c'était de la forme x moins a le tout au carré, plus y moins b le tout au carré. Ce qui s'ajoute, c'est troisième composante ou bien troisième coordonnée qui est le z moins c le tout au carré. Si je développe cette expression, ça va nous donner ce qu'on appelle l'équation caractéristique, l'équation cartésienne. Donc, en développant avec les identités remarquables, je vais trouver x carré plus y carré, x carré moins 2ax plus a au carré, y carré moins 2by plus b au carré, plus z au carré moins 2cz plus c au carré. Et je vais regrouper normalement D dans D, je vais regrouper, je vais passer le R au carré qui est le deuxième membre au premier membre, et j'obtiens D, ce que je vais poser. Le D c'est quoi? C'est la somme des trois carrés, A carré plus B carré, n'oubliez pas, moins R au carré. Donc l'équation 2 est appelée équation cartésienne de la sphère S. Quel est son centre? Le centre c'est oméga de coordonnées A, B et C. Quel est son rayon? À partir de cette relation, vous faire passer le moins R au carré au deuxième premier membre et le D au deuxième membre, vous allez obtenir R carré, c'est A carré plus B carré moins D, et puisque c'est une sphère, donc le rayon, c'est la somme des carrés A carré plus B carré plus C carré, et il y a le moins D. Je passe maintenant à un exercice d'application, c'est l'exercice numéro 4. Dans l'exercice numéro 4, ce qui est demandé dans chaque cas, la détermination, déterminer l'équation cartésienne, normalement une équation cartésienne. L'équation cartésienne de la sphère de centre oméga de coordonnées 1 moins 1, 2 et de rayon R égale à 3. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, déterminer l'équation. Il y a une équation cartésienne de la sphère de centre oméga de coordonnées 0, moins 3, 0, et qui passe par le point A de coordonnées 2, 1, moins 1. Premier cas, c'est une application directe, vous avez le centre et le rayon, mais dans la deuxième, vous avez le centre et vous n'avez pas le rayon. Mais dans ce cas-là, il faut chercher le rayon, puisque la sphère, elle passe par le point A, donc la distance oméga A, ça donne le rayon. Et vous pouvez calculer le rayon. L'équation cartésienne de la sphère en général, c'est quoi? Vous avez déjà appliqué la règle. Si vous avez la sphère de centre oméga de coordonnées A, B, C, je peux utiliser l'équation caractéristique. X moins A le tout au carré, Y moins B le tout au carré, Z moins C le tout au carré égale R au carré. Donc, il suffit de remplacer. Le premier cas, vous avez oméga, il est de coordonnées 1, moins 1, 2, et le rayon, c'était 3. Donc, j'applique la règle et j'obtiens la sphère et les deux équations caractéristiques, x moins 1 le tout au carré, plus y moins 1 qui donne y plus 1 le tout au carré, plus z moins 2 le tout au carré égale à 3 au carré. Donc, et après,
développer. Ça vous donne x carré moins 2x plus 1, plus y carré plus 2y plus 1, z carré moins 4z plus 4 plus 4. Donc, vous allez obtenir 1 plus 1 plus 4 et vous tranchez 9. Donc, 6 moins 9, ça donne moins 3. Et celle-ci, c'est quoi? C'est une équation cartésienne de la sphère, de S. De la sphère S. Normalement, ici, on a utilisé, ou bien je fais 2 points S, je fais 2 points, et ça va me donner équation cartésienne. On n'a pas nommé cette sphère, est-ce que c'est S1 ou bien S2? Je vais la laisser comme ça. Je passe maintenant au deuxième cas. Deuxième cas, la sphère, elle est de centre oméga et elle passe par le point A. La sphère en général, je peux la représenter par un cercle. Donc, voilà, c'est ça la sphère. Elle est de centre oméga et elle passe par le point A. Donc, oméga A, c'est le rayon. S, la sphère de centre oméga de rayon R, c'est la sphère de centre oméga de coordonnées 0, moins 3, 0, et qui passe par A. Donc, oméga A, c'est le rayon. Donc, le rayon, c'est oméga A, et je calcule la distance oméga A. C'est la racine de xa moins x oméga le tout au carré, plus ya moins y oméga le tout au carré, plus z moins za moins z oméga le tout au carré. Vous avez le a, za, 2 moins 0, ça donne 2 au carré. 1 moins 3, ça donne plus 4 au carré. Et moins 1 moins 0, c'est moins 1 au carré, c'est, et vous allez obtenir le centre, le rayon R, c'est quoi? C'est la racine de 21. Après, je reviens à l'équation caractéristique. Donc, une équation cartésienne de la sphère est, donc je prends la sphère ici S, quelle est son équation caractéristique? C'est x moins 0 le tout au carré, y, parce que le oméga ici, le oméga, il est 0, moins 3, 0. Et le rayon, c'est la racine de 21. Donc ici, je peux prendre racine de 21, le tout au carré. Après, je développe et je vais obtenir une équation cartésienne. Donc, x carré plus y plus 3 le tout carré plus z carré égale 21. Développer. Et on va trouver quelle est une équation cartésienne de la sphère. Puisque déjà, il y a ici les coefficients, c'est-à-dire c'est la seule équation, une équation cartésienne, parce que les coefficients doivent être égaux à 1. Ce n'est pas égal à 1, on peut avoir même coefficient de x carré, y carré, z carré. Donc, je développe, donc j'obtiens x au carré, ça reste x au carré. Et il y a y au carré pour celle-ci. Il y a z au carré, il faut les ordonner comme ça. Il y a normalement ici 6y et moins. Après, vous avez 9 plus 9 plus 9 moins 21. 9 moins 21, 9 moins 21, ça va vous donner moins
12. Donc, moins 12, il est égal à 0. Ça nous donne une équation. Donc, équation cartésienne, c'est l'équation cartésienne de, bien sûr, de la sphère S, ou bien je dis uniquement de S. Voilà, ça c'est la deuxième sphère. Maintenant, je vais passer à un autre cas. On peut avoir un ensemble de points. Je vais étudier, c'est-à-dire l'ensemble, on peut avoir dans des questions, quel est l'ensemble des points du point M de coordonnées x, y, z de l'espace, vérifiant une équation bien déterminée qui est, il peut être une équation cartésienne d'une sphère. Il peut être autre. Donc, dans ce cas-là, on va essayer de traiter ce cas-là. Proposition. Soit S l'ensemble du point M de coordonnées x, y, z de l'espace tel que x carré plus y carré plus z carré moins 2ax moins 2by moins cz plus d égale à 0 avec a, b, c, ce sont des réels. Normalement ici, si il faut essayer de faire revenir, c'est-à-dire écrire cette équation qui est sous cette forme, et vous pouvez revenir au cas de x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré plus z moins c le tout au carré, il est égal à r au carré. Ou bien revenir au cas précédent, dans le cas où la sphère est là, si c'est une sphère, il a un rayon, le rayon c'est la racine de a carré plus b carré plus b. Donc ce qu'on va essayer de faire, on étudie le signe, on va étudier le signe du réel, a carré plus b carré plus c au carré moins d. Ça, c'est un réel. Dans le cas où il est positif, ça va, l'ensemble des points, ça sera une sphère. Je peux, par exemple, en général, je peux poser ce réel qui est en fonction de A, B, C et D, les données A, B, C et D. On va étudier le signe. Donc, il y a trois cas possibles. Il se peut que K soit positif. Il se peut que K soit nul. Il se peut que K soit négatif. Trois cas possibles. Voilà. Dans le premier cas, c'est le cas d'une sphère. Deuxième cas sera un point qui est la sphère, ça sera réduite au centre. Troisième cas, c'est l'ensemble. Donc, si la somme des carrés a carré, c'est le réel que j'ai déjà posé, a carré plus b carré moins c moins d positif, alors S est une sphère de centre oméga de coordonnées ABC. Le rayon, c'est la racine de a carré plus b carré plus c carré moins d, comme le cas de la proposition, c'est-à-dire le cas de la sphère. Si la somme des carrés moins d égale à 0, alors c'est la somme des carrés égale dans ce cas-là. Normalement, l'équation, elle va s'écrire sous la forme x moins a le tout au carré, plus y moins b le tout au carré, plus z moins c le tout au carré égale à k. Et ce cas, il est nul. Et la somme des carrés, ça sera nul, c'est c'est seulement si x moins a, il est nul, et x moins b, y moins b, il est nul, et z moins c, il est nul. Ça va vous donner x égale à a, y égale à b, et z égale à c. C'est un seul point. Dans le cas, si mon réel k est négatif, l'équation caractéristique
x moins a le tout au carré, ou bien l'écriture x moins a le tout au carré, plus y moins b le tout au carré, plus z moins c le tout au carré, ça sera égal à un cas qui est négatif, c'est impossible, donc c'est ensemble vide. Je vais passer maintenant à un cas, un exercice 5, qui va donner, espérant avoir ces trois cas. L'exercice 5, déterminer S, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z, bien sûr, d'espace, dans les cas suivants. S1, x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 6y moins 4z égale 0. S2, est-ce que c'est une sphère? On verra. X carré plus y carré plus z carré moins 6z plus moins 6x plus 4y plus 6z plus 22 égale 0. S3, x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 3y plus z plus 7 égale 0. Donc, il y a deux méthodes, soit essayer de transformer cette équation, qui est une équation cartésienne, vous pouvez la transformer à une équation caractéristique. X moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré plus z moins c le tout au carré égale à un réel. S'il est positif, sa racine carrée, ça sera le rayon. Si c'est négatif, c'est l'ensemble vide. Si nul, c'est un point. Solution 1. Soit A c'est 1, B 3, C c'est 2. Pourquoi? Parce que dans le cas, vous avez ici le A c'est 1. Donc, moins 2A égale, ou bien, donc, ça c'est moins 2AB égale à moins 2A, c'est moins 2. Moins 2B, c'est moins 6. Moins 2C, c'est 4. C'est moins 4. Donc, dans ce cas-là, vous avez moins 2A. Moins 2A égale moins 2. Moins 2B égale moins 4. Et égale à moins 6. Moins 6. Et il nous reste moins 2C. Moins 2C, moins 2C égale à moins 4, les coefficients, égale moins 4. Celle-ci, ça va vous donner A égale à 1. B, c'est moins 6 sur moins 2, c'est 3. Et C, c'est moins 4 sur moins 2, c'est 2. Je calcule A carré plus B carré plus C carré moins 2, ça donne 14. 14 strictement positif, donc l'ensemble des points M de coordonnées x, y, Z, et donc la sphère S1 de centre, oméga de centre, quel est le centre? C'est ABC, c'est pourquoi il faut avoir ABC. Et de rayon, la racine de 700 moins D, c'est la racine de 14. Donc, c'est une sphère. Le deuxième cas, la même chose ici, je vais utiliser la deuxième méthode. Donc, x carré plus y carré plus z carré moins 6x moins 4y plus 6z plus 22 égale à 0. Et je vais essayer de regrouper, je vais revenir à l'équation caractéristique. Dans ce cas-là, il faut faire attention. Donc, je dois regrouper ce qui est en x, ce qui est en y, ce qui est en z. Et en général, si vous avez x au carré plus ou moins ax, ça sera x plus a sur 2, le tout au carré, début d'identité remarquable, et moins le carré de a sur 2. Et vous pouvez remplacer x par y ou bien x par z, ça revient au même, la même chose. Par exemple ici, x carré moins
Vous remplacez, j'ai pris grand X, donc le X, vous pouvez le remplacer par petit x, ou bien petit y, ou petit z. Ça revient au même. Vous avez x carré moins 6x, donc je laisse le moins. Donc le moins, et je prends la moitié, c'est 3. Donc c'est moins 3 le tout au carré, et je retranche moins 3. Donc je retranche le carré de moins 3. Donc dans ce cas-là, c'est comme si j'ajoute 9 et je retranche 9. Donc moins 3 au carré. Ici, donc déjà, il y a moins 3 au carré. Après, pour celle-ci, y plus 2, la moitié plus, il reste plus, 4 sur donc 2, et je retranche 2 au carré. Pour z, plus, il reste plus, moins, il reste moins. La moitié, c'est 3, c'est comme j'ajoute et je retranche. Ça va me donner 3 au carré, c'est 9, donc il y a des moins. Donc c'est moins 9 c'est moins 18, moins 22. Donc ça va nous donner moins 22 et ajouter plus 22, ça va vous donner 0. Donc ajouter, retrancher ou bien utiliser. Je vais expliquer un peu. Donc x carré moins 6x, je vais l'écrire, c'est x moins 6 sur 3, 6 sur 2, c'est 3, le tout au carré, et je retranche 3 au carré. Y plus 4y, y carré plus 4y, la même chose. Y, s'il y a plus, je laisse plus, s'il y a moins, je laisse moins. Moins 2 au carré. Et la même chose pour z, plus z carré, plus 6z. Ça sera z plus 3 le tout au carré, moins 3 au carré. Voilà, moins 3 au carré. Et ça va nous donner finalement 0. Donc, x moins 3 égale à 0, y et y, parce que si vous avez deux nombres, ou bien trois nombres qui sont positifs, la somme est nulle, c'est seulement si les trois sont nuls. Ça donne y égale à moins 2, l'autre ça donne z égale à moins 3. Donc, S2 c'est quoi? C'est le centre, c'est un point. Voilà. Il nous reste un cas que je vais le traiter aussi, espérant qu'il sera le cas de l'ensemble. Sans doute, ça sera l'ensemble. Voilà. Le dernier cas, vous avez S3, si x plus x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 3y plus z plus a égale à 0. La même chose, je vais regrouper ce qu'il y a en x, ce qu'il y a en y, ce qu'il y a en z. Je vais expliquer un peu ici. Donc, x carré moins 2x, c'est quoi? C'est x moins 1, l'autre au carré, moins 1 au carré. Voilà. Le y carré plus 3y. C'est y plus 3 sur 2, le tout au carré, moins le carré de 3 sur 2. Voilà. Il nous reste pour les z. Z carré plus z. C'est z plus 1 demi le tout au carré, moins 1 demi au carré. Finalement, ce que je vais, la constante, donc ça va rester donc x moins a au carré, plus y plus 3 demi au carré, plus z plus 1 demi le tout au carré. Mais on va voir les constantes. Il y a moins 1, moins 9 sur 4, moins 1 sur 4 et plus 7. Donc, moins 9 sur 4 et moins 1 sur 4, c'est moins 1, moins 10 sur 4, 10 sur 4 plus 6, 10 sur 4, moins 9 sur 4, moins 10 sur 4, pardon, moins 10 sur 4. Et pour l'autre,
c'est plus 6. Donc, c'est moins 10 plus 12 sur 4. Non, oui, donc non, plus 24, pardon. Ou bien je simplifie, ça sera mieux. Donc, moins 5 sur 2. Voilà. Moins 5 sur 2. Moins 5 sur 2 plus 6. 6, donc 12. Donc, moins 5 plus 12, le tout sur 2. Et ça va vous donner, ça c'est au premier membre, c'est-à-dire au premier membre. Au premier membre, ça va vous donner 7 sur 2. Il passe au deuxième membre, il devient moins 7 sur 2, qui est négatif. Donc, la somme des carrés ne peut pas être négative. Donc, l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble 8. Donc, le calcul que je viens de faire, c'est avant le 0. Donc, il y a ici, c'est avant le 0. Avant le 0. Donc, il passe au deuxième membre, il devient moins 7 sur 2. Donc, c'est des calculs. À vous de faire les calculs et en déduire. Et vous pouvez utiliser la proposition que j'ai déjà donnée au départ. Si vous voulez pas sortir, utiliser ces carrés, vous pouvez revenir aux propositions. Donc ça, c'est le carré, pardon, que ne soit pas un coefficient, le carré. Et voilà l'équation cartésienne de ma sphère. Et c'est pas une sphère. S3, c'est pas une sphère. Donc, l'équation, si vous avez une équation, c'est pas toujours, c'est l'équation x carré plus y carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d égale à 0. Ça représente pas toujours une sphère. Pour qu'elle soit une sphère, il faut que la somme des carrés a carré plus b carré plus c carré moins d, il faut qu'elle soit positive. Donc, vous pouvez faire le calcul. Dans ce cas-là, si je prends ce cas et je veux calculer le k, le a, c'est ce coefficient, c'est 1. Le b, 3 fois 3 demi, mais il y a un moins 3 demi au carré. Z, c'est moins 2 fois 1, 2 fois moins 1 demi, moins Z et moins D. Et ça va vous donner ici, ça c'est le carré, 9 sur 2 plus 1 sur 2, c'est 10 sur 2, 5 sur 2, moins 6. Ça va vous donner 5 moins 12 sur 2, donc moins 7 sur 2, négatif. Donc ce cas, le cas il est négatif, donc l'ensemble cherché, c'est l'ensemble des points, ce n'est rien d'autre que l'ensemble vide. C'est l'ensemble vide. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout s'abonner à ma chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau. N'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo.